Il est auteur-compositeur, interprète et bassiste. Mickey Malon, Camerounais de son état, est né dans la province du littoral à Yabassi. C'est très tôt qu'il puise son inspiration au fond de la forêt équatoriale de l'Afrique, lieu où les percussions, les balafons, les chants de chorale et les contes de ses aïeux ont de grandes sonorités musicales. Alors rien de plus normal que Mickey Malon, généralement appelé Mickey Bass, s'imprègne de ces merveilles. Élève à l'école publique de Mbopi, d'Akwa et de Ngodi, Mickey Malon effectue une enfance très tumultueuse, mais obtient tout de même son BEPC dans la ville de Loum, après un passage à Intec et au collège Maturité à Douala, où il exerçait déjà des concerts scolaires, dès 1984, en classe de 5e, où il avait déjà une certaine expérience à la guitare et à la basse. D'ailleurs, cette dextérité ne passera pas inaperçue aux yeux du légendaire Jean-Paul Mondo en 1988, qui lui permet de s'exercer dans les cabarets de Douala. Histoire pour Mickey de se spécialiser à la basse. Plus tard, en 1992, Mickey Malon s'envole pour le Nigeria et en Afrique du Sud, à l'occasion d'une tournée africaine de Francis Goldman. Et 2 ans après, en 1994, il intègre l'orchestre de la Citabac, puis celui du concours national de la chanson musique en 2000, remporté cette année-là par Longuet Longuet. Ensuite, il sera un habitué des foires. Le début du XXIe siècle a été pour ce génie créateur toujours en pleine phase d'explosion depuis 1988, une période de grande réalisation. Car après sa tournée des Lions Club dans la ville de Douala pour les enfants handicapés, il obtient son contrat pour l'Europe. Question de se perfectionner, de se professionnaliser. Ceci dans une école privée de musique, Michel Oblette, lieu où il obtient son diplôme en tant que musicien bassiste. C'était en 2002. Il intègre par la suite le groupe Afro-Cuban Jazz, où il continue avec les cours de contrebasse, en même temps joue au Wax International, un groupe camerounais tout en accompagnant certains artistes français, à l'occurrence Peter Thomas. L'enregistrement de sa première maquette s'effectuera en Côte d'Azur, au début de l'année 2006. Et au mois d'août, il reviendra au pays, après 4 ans d'absence, pour la famille et la préparation de son album tant rêvé, Remember My Family and My Life. Mickey Malon se mettra alors à la recherche d'un éventuel producteur et c'est au studio Digimix qu'il sera enregistré. Puis de retour en Europe, effectuera les terminaisons au studio Melissa. Remember My Life and My Family voit le jour en France en décembre 2007. Un album inspiré de toutes les cultures africaines et étrangères, chanté en Yabassi, en Douala, en Bassa et en français. De retour dans son pays natal, le citoyen de Nice, Mickey Malon, a fait un tour dans notre République à l'occasion du lancement de son produit sur le marché discographique. Bienvenue Mickey Malon. J'accueille mon pote debout. Mickey Bass. Ouais, Mickey. Mon cœur. Mickey. Bienvenue sur Jambo Mickey. C'est un plaisir. Adieu papa. Voilà. Tu es accompagné par Julio, un ami. Salut Julio. Ça a été? Bienvenue sur Jambo.
Ben, tu as un fauteuil pour toi. Mickey va s'installer au fauteuil d'invité. Merci, Mickey, d'être venu sur Jambo. Il faut dire, Mickey, ça fait longtemps qu'on te cherche au Cameroun. Alors, une fois, j'ai rencontré une dame, elle me dit, mais Chop, à l'époque, quand vous étiez à Sitabak, tu avais un bassiste tellement fort, il levait la foule rien qu'avec son doigté de basse. Où est-ce qu'il est passé? Qu'est-il devenu? Alors, le voici, il est de retour, Mickey Malon, avec un album. Et lui, on l'appelle Mickey Bass. Mickey Bass est là. Moi, je t'appelle Mickey Bass, malgré le patronyme que tu as ajouté à ce Mickey Malon. Tous ses amis l'appellent Mickey Bass. Alors, Oui, mais parce que je joue à la basse. Donc... Ah, mais qu'est-ce qu'il est devenu, mon Mickey? Moi, je sais, mais tout le monde ne sait pas ce que tu es devenu. Mais Mickey reste toujours le même. Oui. Sauf que l'âge avance. Oui. Donc voilà. L'âge avance peut-être, mais aussi la performance. C'est toujours la même personne que tu as connue dans les années en temps. Voilà. Et à présent, Mickey, il faut dire, toi, tu évolues plutôt du côté de la France et précisément en Côte d'Azur. Exactement. Alors, situe un peu les Camerounais sur la Côte d'Azur. Quand on dit Côte d'Azur, j'ai l'impression que c'est un peu vague. C'est quoi la Côte d'Azur exactement? Ben, la Côte d'Azur, en fait, c'est une ville touristique française où on trouve beaucoup des étrangers qui... C'est comme Libé. Kribi. C'est une cité balnéaire aussi. Exactement. Voilà. Voilà, donc voilà. Alors, comment tu as fait pour arriver, pour atterrir en Côte d'Azur? Puisque tu pars du Cameroun, des podiums de musique, et finalement, on te retrouve, on ne te voit plus un moment, on apprend Mickey en Côte d'Azur. Ben, la chèvre boute où elle est attachée, comme dans le jargon camerounais. Ouais. Donc, quand j'ai eu mon contrat ici, il m'a dirigé tout directement vers la Côte d'Azur, et puis c'est là où je me suis installé, où j'ai continué mes études en musique. Musique. Et ça se passe bien, Mickey? Ça se passe très bien là-bas. Alors, comment s'est passée l'élaboration de ton album, le premier de ta carrière? Ben, ça, c'est mon premier album que j'ai commencé à préparer depuis quand je travaillais avec le système band, je le préparais, donc j'ai pris exactement du temps. Oui. Donc voilà, comme tout bon musicien, et voilà. Et comment un bassiste se retrouve derrière le micro? Ben, quand on est musicien, c'est normal. C'est normal qu'un bassiste se trouve derrière le micro. Puis c'est Richard Bona aussi. Richard Bona, voilà, Etienne Mbappé, et consorts. Voilà. Marcus Müller, voilà. Voilà. Alors, Mickey, dis-moi un peu, tu avais un doigté basse particulier, tu avais l'habitude de nous sortir certains sons, alors qui levaient les foules. On se souvient à la fois Fomari qui a 15 ans aujourd'hui. Nous avions été les premiers artistes de la Fomari à Sandaga. Alors nous aurons la chance de recevoir le président Coutu François tout à l'heure pour les 15 ans de la Fomari. Est-ce que tu as gardé ta même saveur musicale, puisque ta musique avait une texture particulière? Ben, je n'oublie jamais que tu avais créé quelque chose avec moi à l'époque. Ah ben bien sûr. Et... guitare. Oh, mais dis donc. Oh, mais Mickey, ça me rappelle plein de choses. Est-ce que tu peux le refaire parce que je crois que la caméra est sur ta guitare? Ah ben. Wonderful, wonderful. Ouais. Et toute la foule répondait et ça, on levait les foules, Mickey. Mickey Bass. Alors comment que je n'oublie pas les touches. Voilà, comment se passe la vie de Mickey en Côte d'Azur? Tu fais quoi? Tu vis de quoi? Ben, comme je venais de dire tout à l'heure, beaucoup de nos confrères, quand ils viennent ici, ils font rêver nos jeunes. Chaque jeune a pour rêve d'aller de l'autre côté. Ça, c'est très bien. Mais il faut qu'ils disent les vérités aux jeunes qui sont de ce côté. Le vrai travail du musicien, c'est ici. Ouais. C'est chez lui-même. Quand tu arrives là-bas, tu n'as plus le temps. Ouais. Tu ne penses, ton rêve, c'est de venir faire de bonnes choses ici dans ton pays, comme j'ai fait, comme je continue à faire avec ma famille et mes amis. Donc là-bas, en dehors de la musique, j'essaie de faire quelque chose pour jeunes de debout. Voilà. Alors, Mickey. Vous donc marié? À des fiancés, Baba. À des fiancés, hein? À des fiancés. À ma grand-mère. Alors, Mickey, dis-moi, dans quelles conditions tu as élaboré ton album? Tu l'as préparé où? Complètement en France ou alors tu as eu j'avais commencé à préparer mon album. Quand tu écoutes mon album, tu sens que je suis toujours... Ouais, tu es tellement ancré. On a l'impression que l'album a été élaboré à Douala. Exactement. Parce qu'on ressent la saveur locale, on ressent la couleur locale sur ton disque. Exactement, mais c'est exactement ce que je voulais te dire. C'est parce que j'avais commencé à travailler cet album ici au Cameroun. Oui. Et en
en France. Je n'ai fait que continuer le travail. Voilà. Et avec les écoutes, avec les collègues là-bas, donc voilà. Et quels sont les musiciens qui t'ont accompagné en studio? Ben, Nguime Manolo, plus précisément mon ami que tu as connu, mon ancien guitariste, Tino Saveur, Tino Saveur, qui reste toujours un ami de toujours. Oui. Et Tino Saveur, qui vient Tino de Saveur. mettre un album sur le marché avec son groupe Brass Fusion Band Exactement, qui a fait International. guitare. Ils seront bientôt invités sur Oben le plateau de Sanjo, Django, voilà. qui a programmé. D'ailleurs, j'ai pris tous les musiciens, les meilleurs du Oben Cameroun. Sanjo, l'incontournable. L'incontournable. Tino Saveur, ton Jackson guitariste. Berry, Jackson le Berry. patron Oh, de la ben, guitare solo. Ouais. Et j'ai pris les cailloux au cuivre avec les gars du conservatoire de Paris. Voilà, qui ont- Caillou, qui ont le grand soufflé. saxophoniste. Exactement, et Dodi Miano la batterie et la participation de mon petit frère Bisou Basse. Bisous basse. Ouais, ouais. Ah ben ça c'est super. Alors cet album qui sort officiellement cette semaine au Puisque c'est Cameroun. déjà sorti en France. Voilà, c'était sorti Déjà, en France. déjà, ça fait un mois Voilà, déjà. voilà, au Cameroun, ça sort officiellement cette semaine. Cette semaine, Et exactement. c'est un album tellement bien élaboré que j'ai envie de dire à tout le monde, si vous loupez cet album, vous allez louper des grandes choses. Et franchement, vous allez louper une merveille. Je pense qu'il est temps de le commander déjà. Et lorsqu'on parle de commande, on s'envole déjà vers la distribution. Et ce volet, il y a quelqu'un sur ce plateau qui est bien placé pour nous parler du volet distribution de l'album de Mickey Bass, c'est Julio. Alors Julio, comment ça se passe Ouais, la bonsoir distribution de président. l'album de Mickey? Bonsoir président. Je suis très ravi parce que je ne vais pas me présenter ici parce que tu me connais. Voilà. Tu sais que dans la Ça chose fait musicale, des décennies que tu es dans le monde de la musique. exactement, Julio. voilà, j'ai décidé comme ça de mettre la main sur cet album et je suis en train de mettre un gros paquet pour que cet album fasse très mal. Voilà. Déjà à Douala, nous allons commencer cette semaine et la semaine prochaine nous sommes à Yaoundé. En fait, avant que Mickey ne rentre sur Paris, je pense que nous allons faire un certain nombre de choses Voilà. pour satisfaire son public, Voilà, notre public. satisfaire son public. Signalons quand même que Mickey Malon, c'est quelqu'un qui a eu accompagné des grands noms de la musique camerounaise aujourd'hui, Coty François, j'en oublie d'autres, mais en tout cas, la majorité des artistes au Cameroun, Mickey Malon, Mickey accompagné. les a accompagnés. Aujourd'hui, il est devant un micro. Qu'est-ce que vous avez mis, comment je dirais, qu'est-ce que vous avez mis dans votre poche ou bien devant pour que cet album ne puisse pas souffrir de ce phénomène de la piraterie? Bon, déjà, je suis adhérent à la CMC. Ça veut dire que je connais un peu comment contourner ce phénomène. Oui. Alors, c'est un phénomène très, très récurrent chez nous. Ben, c'est vrai qu'on ne peut pas contourner ça complètement, mais je suis en train de faire un système de vente. Je vais adopter un système de vente ciblé. Ça veut dire que pour éviter un tout petit peu, quoi, parce que c'est pas très sûr qu'on va les échapper, mais je prends des dispositions pour que ça aille, c'est-à-dire vente ciblée, c'est-à-dire je choisis des points, et puis ma maison, Julio Scratch, située derrière l'ISEC, président, tu le sais très bien, c'est le centre de distribution, ça veut dire que tous les CD partiront de là, et puis moi-même, je vais superviser point par point les ventes. Si D'accord. possible même, les mettre dans ma voiture, et puis... Et ce serait aussi intéressant, Julio Scratch, de donner un numéro de téléphone à nos téléspectateurs Exactement. qui pourront te contacter directement pour les Bah, voies de ah bon. contournement. Mais ça me fait mal chaque fois que je me trouve à inviter les gens à trouver des moyens pour contourner la piraterie. Or, le vrai remède de la piraterie, c'est la conscience collective. Je pense que si tous les Camerounais se mettent en tête qu'on tue notre culture en achetant des produits de piraterie, on peut éviter, on peut même clouer, on peut même tordre le cou à la piraterie simplement en refusant d'acheter. Parce que personne nous met le pistolet à la table pour acheter ce produit. Et je sais que le peuple s'est fait tromper parce qu'en achetant, parfois, ils se disent c'est l'original, mais ils ne savent pas comment faire pour avoir l'original. Alors, désormais, vous pouvez exiger l'estampille de la CMC, pour acheter ces produits. Alors, demain, nous porterons tous la responsabilité d'avoir poignardé nos artistes dans le dos ou alors plombé notre culture. Et l'industrie culturelle rapporte énormément d'argent dans le monde. Je ne vais pas citer le cas des Américains, dont l'industrie culturelle rivalise avec le pétrole. Voilà, donc essayons de sauver notre culture rien qu'en prenant collectivement conscience du fait que notre patrimoine culturel est en danger. Alors, Mickey Malon vit à la Côte d'Azur, il se bat, il sort un album pour le bonheur de la culture camerounaise et du peuple camerounais. Il est hors de question que cet album se retrouve à la maison en copie falsifiée. Alors, Mickey, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que c'est facile pour un musicien camerounais d'évoluer en Côte d'Azur, une zone extrêmement touristique en France, où on reçoit les milliardaires du monde entier qui viennent soit pour les vacances d'été, pour des séjours d'affaires. Alors, il est vrai, ce n'est pas que la musique camerounaise que tu exerces là-bas. Comment ça se passe exactement?
Ben, c'est déjà très très facile d'exercer son métier là-bas de musicien parce que c'est là où se trouve le festival de jazz de Nice. Et aux alentours de Nice, de la Côte d'Azur, nous avons les coins comme Monaco, à 5 minutes de la voiture, tu es à Monaco. Nous avons le festival de jazz de Joie les Pins. Nous avons le festival de jazz rock qui se passe à Antibes. Et le festival de la world music. Et il y a tellement de jazz, rock, jazz, si, jazz, ça, maintenant, pas encore jazz, Mako, Sani, de Non, Bécout. je voulais en revenir quoi. Je voulais en revenir. Voilà. Donc il y a aussi le festival de la world music qui se passe organisé par la mairie de Nice. D'ailleurs, quand nous sommes arrivés à la Côte d'Azur, nous avons fait un disque produit par la mairie de Nice, mais qui était gratuit. Donc, voilà. Et il paraît, est-ce qu'il y a des artistes camerounais qui sont de passage aussi de Bien temps en sûr, temps? Manu Bango était à Nice. Il y a Manu Bango, il y avait aussi... Il faut dire, You don't forget Manu the quand même, c'est le high level. il était. Tu es partout. Il y avait C'est le high level. les Têtes Bleues qui étaient passées à Nice. Ah, les Têtes Bleues. Richard Bona aussi qui est passé à Nice. mais c'est sûr. Etienne Bappé qui vient règlement. Nous sommes vus d'ailleurs la dernière fois. Et comment se passent Et vos qui m'a rencontres? Exactement, dans des hôtels, on se donne rendez-vous et puis bon, on s'est discuté. Il s'est rencontré. On fait quelques bœufs avec la guitare, c'est ça? En tout cas, ça va réveiller beaucoup de souvenirs au Cameroun quand ils vont écouter. Non, mais qu'est-ce que vous avez dit là? Je veux savoir ce que Non, vous avez on ne dit. veut pas faire la Je veux pub. savoir ce que vous avez dit. On a dit, mais c'est Non, du tabac. On parlait. Alors, mais qu'est-ce Nous, on que- travaillait pour une D'accord, société c'est de bon. tabac, on ne peut pas On parler ne de peut tabac pas à faire la l'antenne. pub. Je peux Ah, faire la je pub. veux bien voilà. savoir, la mais pub, bon. là. Mais en tout cas, Non, vous avez après, mené là, l'émission. Vas-y en commun. Dallas ça. qui? Bon, ben, tu C'est n'as à rien l'époque, compris. ça c'était à Dallas, C'était à l'époque. l'époque, on parlait Ça, encore de c'était à Dallas l'époque. Montgomery. c'est qui? Bon, ben, tu peux pas comprendre. Et si on revenait justement un tout petit peu sur cet album Remember My Family and My Life, Oui. parce qu'il faut déjà dire que c'est C'est le titre de c'est le l'album. titre de l'album. Remember My Family and My Life. En Malay. Me rappeler de ma famille et de ma vie. Exactement. Voilà Beaucoup de le souvenir. nostalgie en tout cas, hein, puisque Mickey Malon, ça fait une vingtaine d'années déjà qu'il il a commencé depuis 88, 87, jusqu'en 2008, quelque chose. 84, j'ai commencé la musique. Oui. En fait, j'ai intégré la musique, le monde professionnel depuis 87. Voilà. Mhm. Et ça Donc, se passe bien, Mickey? Ça se passe très bien. Voilà. President Abiwan as Julio. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retrouver en fait dans cet album? On sait déjà, Remember, c'est un tout petit Quels peu sont de les rythmes souvenirs, qu'on retrouve dans et cet tout album? ça. Ben, j'ai fait un peu de tout. Ouais. J'ai fait plus précisément le Makossa déjà. Je fais déjà ce que j'ai rencontré dans l'album, Voilà. une pensée Voilà. de ma vie. Donc, ça veut dire que le Makossa qui est primordialement. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que je vais te rappeler, c'est que je suis un peu au Cameroun, je suis un peu déçu un peu. Parce que les Camerounais n'ont pas compris qu'il faut qu'ils suivent les pas des anciens pour qu'on puisse exploser. Comme les coachs français, les Saleh John, Il faut suivre leur comment il s'appelle, le vieux. Le Dieu Messon le Dieu Messon Jacob et, Voilà. et consorts. Voilà. Donc, aujourd'hui, les jeunes, ils jouent la musique, ils font un peu de mélange, ils prennent la musique zaïroise. Moi, j'ai été à Pointe-Noire au Congo. Quand on arrive à Pointe-Noire, on ne verra jamais les Congolais jouer la musique camerounaise. Je suis allé en Côte d'Ivoire, à Abidjan, c'est la musique ivoirienne. Voilà. Mais aujourd'hui, je vois les jeunes, au lieu de rester dans le Makossa, ils veulent faire Il y a aussi la un musique tout des petit peu, autres. il y a aussi un tout petit peu de la world music Donc, dans ton album. oui, la world music, ça veut dire que c'est le Makossa, ça veut dire que quand vous écoutez ma world music, il y a toujours la frappe des anciens Bédouin Wesley. Ça veut dire que, comme dans exemple Moura Mbiang, Voilà. c'est la frappe funk, et puis j'ai posé carrément la Et base. encore que le Cameroun reste le tremplin de la musique africaine. Hein. On a le meilleur de la musique chez nous. C'est Et vrai d'ailleurs, que tout quitte je le rappelle Cameroun que pour l'extérieur. voilà, encore que ses voisins, lorsqu'ils arrivent chez nous, ils sont toujours admiratifs. Defao a proposé d'amener Mickey Bass avec exactement. lui après son passage à la Exactement, fois à la fois à Fomari. Fomari, Il était exactement. tellement impressionné Impressionné. par son jeu de scène. Exactement. Parce que Mickey, c'est un bassiste qui joue, danse, chante à la fois. Et ça, franchement, c'est un spectacle dans un spectacle. Lorsque tu as Mickey Bass sur un podium, Bon, c'est autre chose. précédent. Mais dis Mickey, donc, il donne avant de envie quitter, d'écouter j'ai envie l'album, qu'on fasse quelque President, chose et President qu'on Abiwan montre un as peu, Julio say now how much did he say CD for original for Mickey le Melon? CD original, ça Now how coûte quoi? much? Bon, voilà, le CD original, je pense que je vais faire plaisir au public. Je pense que je vais le mettre tout simplement à 2500 francs. Bah, c'est là du coup que vous Pressé avez à donné Paris. le prix. Il ou faut bien dire que c'est c'était déjà des calé? CD pressés à Paris. C'est calé. Je Voilà, dis, 2500 c'est francs Two une five. autre façon de de lutter contre contrecarrer la La piraterie. piraterie. Voilà. Donner la qualité 2500, la qualité, c'est fait à Paris. voilà, Oui. à 2500. Alors si quelqu'un peut acheter un CD qui est fait à Paris à 2500 francs, je ne vois pas Wonderful. pourquoi
il est Il laissera réacheté. pour C'est acheter donné le- cadeau en tout Ça, cas. c'est cadeau. Merci pour Mais cette le même initiative. avec famille On va- Maïla on va- de Voilà, Mickey président. Malone. on va accompagner Mickey. Oui, président, Tu veux ajouter je quelque voulais chose? ajouter quelque chose. Est-ce qu'il y a tout des simplement. programmes, des dates de spectacle, des soirées dédicaces? Non, je pense que nous allons revenir sur le plateau. Oui. Ça, c'est sûr. Avec Alors, plaisir. oui, ça veut dire que tout de suite, je vais dire que si certaines personnes voudraient s'acquérir du CD, je suis situé derrière l'ISEC. Julio Scratch Music. Julio Scratch Music, derrière Voilà, l'ISEC, tout à à côté fait. de l'église catholique Saint-Thomas. Oui. Alors, vous venez là-bas. Mon numéro, 99 93 47 46. Again. 99, 99 93 47 46. 99, numéro. 93, 47, 46. Le deuxième Alors, numéro, 77 74 65 02. tu reprends, Julio? 77 74 65 02. Et ça, c'est aussi valable pour le contact spectacle. Si vous avez besoin de Mickey Bass, hein, il a encore quelques semaines au Cameroun. Exactement. Et avant le décollage, vous pourrez la voir pour un spectacle. Avant 10. Pour une belle soirée. Alors, Mickey Bass, merci d'être venu sur Jambo. On va faire un petit show en attendant pour t'accompagner. On y va. Ouh! Mickey Bass! Ah, ça c'est Mickey. C'est grave ça. Mickey, l'homme du show. Mickey Bass, l'homme du show. Et c'est sûr. Andolo, e banja se ne pa sempre o.
na ahanda